Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 18 juin 2022. Elle s'intitule Du baisser d'un ton au taisez-vous ou l'époque maudite du Ta'antir. Quand j'ai découvert, comme vous, le nombre de coffres-forts secrets que Doc Jamel, l'Almani pour les intimes, détiendrait, c'est à elle que j'ai pensé immédiatement. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que le dernier coffre Mkhabbi caché de l'ancien ministre de la Solidarité contiendrait des fonds détournés initialement destinés aux familles victimes du terrorisme. Peut-être. Ou tout simplement parce que la vidéo de cette directrice de la clinique de Bab el-Oued à Alger, malmenée un 28 septembre 2010 par l'Almani, du temps où il était ministre de la Santé, était ruisselante des propos de ce ministre sur le sens des responsabilités, sur les principes, sur la probité, sur le devoir sacré du médecin. Oui, je crois que c'est cela surtout qui a fait remonter à la surface le souvenir de cette vidéo où on le voit traiter comme moins que rien cette dame, comme on dit chez nous dans le parler algérien, Mermedha, face caméra. Il y a surtout ces passages répétés, comme des litanies de Ta'antir, où il la menace de son index, comme ça, pointé en dard, et lui crie à l'oreille « Baissez d'un ton, baissez d'un ton !» Alors que cette directrice tentait de lui expliquer, de lui donner sa version. Alors, elle avait raison, elle avait tort. Tout cela n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. Le mal avait été fait, la dame sacrifiée, et les caméras, et nous, les voyeurs, repus à satiété. Sur l'autel de ce temps des « baissez d'un ton, ou encore des « taisez-vous, taisez-vous ». Terrible tout de même que ces spécimens, qui se trimballaient à l'époque avec des certificats de probité énormes de dimension accrochés à leur poitrine, se retrouvent aujourd'hui le nez dans leur caca. Hachakoum. Pas bon, pas beau, pas ragoûtant pour un sou, dissimulé dans des coffres secrets. Donner des leçons de gestion, de professionnalisme et d'humanité à une directrice de clinique, alors que l'on est soi-même poursuivi et accusé d'avoir détourné l'argent destiné aux familles victimes du terrorisme, aux veuves et orphelins des massacres du GIA et de l'AIS. C'est là, résumé en un personnage, un seul, que dire alors de toute l'équipe, déjà derrière les barreaux, cette époque. Une époque où régnait un clan d'une quarantaine de voleurs sur plus de 40 millions de pauvres airs à qui on ordonnait sans vergogne, face caméra, de baisser d'un ton ou de se taire carrément, voire à jamais. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. Je vous retrouve tout à l'heure, à partir de 13h30, à Tizi Ouzou, dans l'antre du livre, qu'est l'espace multilivre. Je vous y attends pour signer mon nouveau roman, R.I., au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, demain, ici même, une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.